Qu'un homme accusé dans le monde entier d'être responsable des souffrances de millions de femmes et d'enfants innocents à Gaza se tient devant les caméras, défendant sa femme comme étant son arme secrète. Mais derrière ces mots, les rapports racontent une toute autre histoire, une histoire de conflit, de scandale et de dysfonctionnement au sein même du foyer de Benjamin Netanyahou. Depuis des années, les médias ne cessent de diffamer ma chère épouse Sarah. Sarah est une femme de valeur, le pilier de ma vie et de ma famille. C'est une véritable héroïne. Elle m'aide énormément, ainsi que l'État d'Israël, lors des rencontres avec les dirigeants mondiaux qui reconnaissent tes capacités uniques et sa sagesse. Trump l'appelle l'arme secrète de Bibi, a écrit Netanyahou sur X, en réponse à une vague de critiques visant son épouse Sarah et son fils Yair pour leur ingérence politique. En réalité, depuis des années, les médias israéliens rapportent que Sarah Netanyahou et son fils Yair jouent un rôle clé dans presque toutes les décisions politiques et sécuritaires majeures prises par Benjamin Netanyahou. Avec tout le respect dû à Yair et Sarah, je suggère qu'ils cessent d'interférer dans la conduite de l'État d'Israël. L'État d'Israël n'est pas dirigé par une famille. Je leur suggère d'arrêter d'empoisonner l'atmosphère et de créer une réalité virtuelle dans ce pays, a déclaré Yinon Magal, journaliste et politicien israélien, ancien membre de la Knesset. Mais ce qui choque encore davantage, c'est qu'un ancien chef de la sécurité personnelle de Netanyahou a récemment révélé des détails troublants sur le foyer du Premier ministre. Ami Dror, qui a autrefois dirigé son équipe de sécurité, a déclaré aux médias israéliens Maariv que Yair Netanyahou aurait agressé son père à l'intérieur de la résidence officielle. Après cette altercation, Yair aurait été contraint de déménager à Miami, aux États-Unis. Ces révélations surviennent alors que des rapports indiquent que Yair aurait fréquemment poussé son père à adopter des positions plus radicales, notamment en faveur de la poursuite des bombardements contre les civils de Gaza. Aujourd'hui, de nouvelles révélations montrent qu'il aurait été impliqué dans une confrontation physique avec son propre père. Une accusation qui, qu'elle soit totalement confirmée ou non, souligne le niveau de chaos et de dysfonctionnement entourant le cercle proche du Premier ministre. Ce qui rend ces allégations encore plus marquantes, c'est que le parcours public de Yair Netanyahou est déjà jalonné de controverses. Attaques verbales contre l'armée israélienne, critiques du système judiciaire, ainsi que des publications incendiaires en ligne, un comportement si polémique que des responsables proches de son père ont dû à plusieurs reprises préciser que ses propos ne reflètent pas la position du gouvernement. Mais au-delà du drame politique, au-delà du scandale familial, au-delà des gros titres, il y a ici une leçon plus profonde. Un homme qui commande une armée, un homme qui décide de la vie et de la mort de millions de personnes à Gaza, un homme redouté par des nations entières, et pourtant dans sa propre maison, il est incapable de maîtriser sa famille. Alors, quelle leçon devons-nous en tirer? Leçon numéro 1. L'oppression détruit de l'intérieur. L'islam enseigne que l'oppression n'est pas seulement punie dans l'au-delà, elle ronge aussi la vie d'une personne ici-bas. Un dirigeant peut sembler puissant en apparence, mais lorsque l'injustice remplit le cœur, Allah retire le respect, la dignité, la bénédiction, et la paix quitte le foyer. Comment un homme peut-il prétendre protéger une nation alors que sa propre maison est remplie de conflits, d'accusations et de scandales? L'oppression aveugle le cœur. Elle mène à la décadence morale, et cette décadence apparaît d'abord dans le cercle le plus proche. Deuxième leçon, le pouvoir ne peut pas acheter l'honneur. Benjamin Netanyahou se tient devant des dirigeants mondiaux. Il commande une force militaire. Il parle de sécurité et de force. Pourtant, des rapports décrivent un père agressé par son fils, commandé par sa femme, des conflits internes, une humiliation publique, des accusations éthiques, etc. L'islam distingue le pouvoir de l'honneur. L'honneur ne découle ni de la position, ni de la richesse, ni de l'influence. Il découle de la justice. Un dirigeant qui répand le sang innocent peut sembler puissant à l'écran, mais en vérité, sa dignité s'effrite jour après jour. Troisième leçon. Lorsque l'injustice domine, la famille elle-même devient une épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que chaque dirigeant est comparé à un berger responsable de son troupeau. Mais que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant n'est même pas capable de guider son propre foyer? Selon divers rapports, Sarah Netanyahou et Yair Netanyahou ont tous deux
était associée à des controverses politiques et à une influence exercée en interne. Qu'elle soit exagérée ou non, l'image renvoyée au monde est celle du chaos et non de la stabilité. Les musulmans qui observent cela ne devraient donc pas être surpris. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas simplement un drame politique. C'est un signe. Lorsqu'un homme accusé de la mort de milliers de civils à Gaza voit son propre foyer sombrer dans les scandales et les conflits, cela nous rappelle une loi divine. L'oppression finit toujours par humilier l'oppresseur. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais la chute commence toujours de l'intérieur. La chute de l'oppresseur ne débute pas sur le champ de bataille. Elle naît dans le cœur, dans le foyer, dans la perte de dignité. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.